Bonjour à tous, bienvenue sur Glolistica. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une invitée chère à mon cœur, Émilie Innocente. Émilie et moi, nous avons travaillé ensemble dans un spa durant notre jeunesse et il y a quelques temps, nos chemins se sont recroisés. J'ai découvert qu'Émilie s'est lancée dans les bains sonores et les soins énergétiques et qu'elle a ouvert son salon de massage à Gap, au pied des montagnes. Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble le lien entre le corps, l'esprit et les traumas. Émilie nous partagera ce qu'elle découvre dans ses pratiques et comment elle accompagne les personnes qui viennent la voir. C'est parti pour une conversation pleine de sens. Merci de m'accueillir. Mais avec plaisir, c'est nous qui sommes ravis. Avant d'explorer ensemble le lien entre stress, hormones et somatisation, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton parcours. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a mené à explorer ces thérapies du son, du toucher, pour accompagner le corps dans sa guérison? Alors, en fait, moi, j'ai fait des études d'esthétique cosmétique de base. Donc, pour moi, le corps et l'humain, c'était déjà une évidence. C'était un souhait depuis assez jeune. Quand j'étais au collège, on a eu des présentations de métiers dans l'enceinte de la cantine et j'ai tout de suite flashé sur ce métier qui était le soin de bien-être et d'esthétique auprès des personnes. Donc, je suis quand même allée jusqu'au bac et puis après, j'ai intégré une école d'esthétique cosmétique. J'ai fait 3 diplômes, du coup, le CAP, le BP et le BTS, pour me donner toutes les chances possibles pour pouvoir faire tous les métiers que je voulais après dans ce domaine-là. Voilà. Et puis, entre autres, ouvrir mon entreprise pour être autonome et faire les choses à ma manière avec ma philosophie, mes valeurs. Donc, je savais déjà, en gros, avec un caractère bien trempé, ce que je voulais faire, je crois. Et donc, j'ai intégré le domaine de l'esthétique vraiment plus par le côté bien-être. Je suis pas restée très longtemps à faire des épilations finalement. Après, j'ai fait directement des soins de bien-être par le corps, le visage, les soins aux futures mamans, les soins du visage, les soins du corps principalement. Et puis après, au fur et à mesure, ma vie privée s'est développée. Je me suis mariée, j'ai eu un premier enfant avec qui c'était très compliqué. Le mode d'emploi n'était pas sorti au moment de l'accouchement, donc ça a été très compliqué pour comprendre cet enfant-là. Ah, c'est toutes les mamans, je J'ai mis pense, un petit plusieurs mode années. d'emploi. Ah oui, ça serait bien qu'il soit livré avec le bébé, parce que c'est pas toujours une évidence. Quand on a un cas qui arrive avec, je l'ai compris que bien après, mais qui arrive déjà avec du transgénérationnel, avec des souffrances, alors que c'est juste un tout petit bébé. La plupart des gens se diraient, mais comment c'est possible? Voilà. Après, je l'ai découvert au fur et à mesure du temps en m'intéressant justement aux thérapies alternatives. Déjà, pendant ma grossesse, j'avais fait les cours de préparation à l'accouchement avec sophrologie. Et c'est ce qui m'a initié un petit peu, je dirais, à la sophrologie, à ce que c'était en tout cas. Et donc, par la suite, pour aider mon fils à se sentir mieux dans sa peau, dans sa tête, j'ai testé toutes sortes de thérapies alternatives et j'ai, pour lui, mais aussi pour moi, parce que c'était trop difficile en tant que parent, et j'ai découvert la sophrologie. C'est comme ça que je me suis formée en sophrologie et aussi en énergétique, là, pour le coup, pour lui, parce que j'ai découvert que c'était pas que physique, les soucis avec lui. Voilà. Oui, excuse-moi, je te coupe un petit instant. Comment est-ce que tu t'es rendu compte en fait de tout ça par rapport au transgénérationnel? Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille de te dire, mon bébé, je pense qu'il a des souffrances et qu'est-ce qui t'a poussé à te dire, je vais aller dans cette voie? Alors, ça a été vraiment de fil en aiguille, de contact en contact. C'est-à-dire que notre médecin généraliste, qui est un médecin un peu atypique, qui s'est formé en médecine chinoise, qui utilise lui-même de l'énergétique pour traiter ses patients, m'a orientée vers une sophrologue que je suis allée voir pour mon fils, mais aussi pour moi.
Parce que assez rapidement, les thérapeutes vous disent que quand l'enfant il va pas bien, c'est souvent un peu à cause des parents. Donc, ok, j'ai travaillé sur moi et j'ai commencé à partir de ce moment-là et j'ai jamais arrêté parce qu'en fait, au fur et à mesure, on se dévoile, on se révèle à soi-même, on s'enrichit, on grandit. Nos ailes poussent et c'est juste que du bon et on n'a juste pas envie de s'arrêter, on a envie de continuer à s'enrichir et à grandir. Et en fait, grâce à cette sophrologue, après, j'ai rencontré une maître Reiki avec qui je me suis formée. Donc, mes premières formations en énergétique sont du Reiki, en premier et deuxième degré. Et c'est grâce à elle et aussi à une autre personne vers qui elle m'a envoyée pour aller un peu plus loin, pour travailler différemment en énergétique avec mon fils et avec moi, que j'ai découvert de fil en aiguille avec toutes ces personnes, plus aussi une chamane avec qui j'avais fait des soins énergétiques à distance pour mon fils. Et encore une autre façon, une autre approche, une autre façon de voir les choses. Et tout se regroupait, en fait. Toutes ces personnes-là, même la kinésiologue, après, par la suite, tout se regroupait. Et c'est là qu'on a compris, que j'ai compris, moi, plus particulièrement, qu'il y avait du transgénérationnel qui impactait la vie de mon fils. Et comment, selon toi, le transgénérationnel, en fait, il peut impacter le corps? Comment est-ce que un enfant ou même n'importe qui peut somatiser? D'où ça vient? Alors, en fait, ça vient tout simplement de notre arbre généalogique. Le transgénérationnel, c'est en réalité toutes les blessures, tous les traumas que nos ancêtres ont vécus, qu'ils n'ont pas réussi à surmonter et qu'ils nous ont transmis. Donc, de génération en génération, si le problème n'est pas résolu, on le refile à notre descendant ou à nos descendants. D'accord. Donc, c'est souvent des traumatismes d'ordre émotionnel, parce que c'est ce qui va se transmettre énergétiquement de génération en génération dans l'arbre généalogique. D'accord. Donc la génétique influence le corps physique, mais l'énergétique de ce que nos ancêtres ont vécu va influencer toutes les générations à venir dans l'énergétique. Mais comme tout est lié, l'énergétique a un impact sur le physique et le physique a un impact sur l'énergétique. Ouais, donc, et bien sûr, la sphère psychologique et émotionnelle aussi. Ouais. C'est un peu notre héritage, comme par exemple, on va hériter des yeux bleus de notre grand-père, et ben du coup, on peut hériter aussi de ses traumas. C'est ça, exactement. Ouais. Alors, quand on hérite des yeux bleus, ça, c'est la partie génétique qui est transmise. Mais quand on hérite de sa peur de l'abandon, par exemple, alors que nous, on n'a jamais été abandonnés, et on découvre qu'on a cette peur profonde en nous, et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où ça vient, eh bien, ça vient de la grand-mère qui n'avait pas que les yeux bleus, a priori. Et qui a peut-être été abandonnée. Alors, sous différentes formes, ça peut être un abandon à la naissance, ça peut être abandonné par son premier amour, ça peut être vraiment toutes sortes d'abandons différents. Ouais, c'est incroyable qu'on se dise que nos émotions peuvent être transmises par l'ADN, c'est fascinant. Et j'imagine que toi, du coup, dans ton approche et dans ta relation avec tes clients, tu dois souvent rencontrer ce type de blocage énergétique chez les femmes. Et quel type, bien souvent, de blocage énergétique tu peux rencontrer la plupart du temps? Les plus fréquents? Les plus fréquents, je dirais que c'est le manque d'amour et les peurs aussi, beaucoup les peurs. Ah ouais, c'est vrai que ça fait référence au manque de sécurité intérieure, j'ai l'impression. Oui, tout à fait, ouais, exactement. C'est vraiment le mal actuel de notre époque. Oui, c'est ça, et qui fait grandir l'anxiété en chacun de nous. Oui, tout à fait. Alors après, je te rassure, on peut hériter aussi de choses positives de nos ancêtres, heureusement. Ah bah oui. Il n'y a pas que du mauvais. Et le choix que l'on a tous à faire aujourd'hui, c'est déjà d'être conscient qu'on hérite de casseroles, mais aussi d'atouts et de potentiel. C'est de faire le choix de se débarrasser de ces casseroles
de tous ces freins qui nous empêchent d'avancer libre et confiant sur notre chemin, tout en gardant tout le positif que notre grand-mère aux yeux bleus nous a transmis, par Voilà, exemple. il y a les cadeaux aussi. C'est ça. Et dans ton approche avec les bains sonores et le massage, mais d'abord explique-moi, comment est-ce que tu t'y prends pour faire un soin? Comment ça se passe un soin avec toi dans ton cabinet? Eh bien, une fois que j'ai accueilli la personne, je la fais s'installer à ma table de consultation où je Mhm. lui pose plusieurs questions. Alors, des questions spécifiques en fonction du soin, euh, pour bien déterminer ses préférences, pour déterminer aussi un petit peu son historique de vécu. Alors, tout dépend évidemment si c'est tout dépend des demandes, hein, bien sûr, et du soin qu'on va faire. Mais je vais lui demander ce qu'elle a vécu en lourd. Sur le plan physique, émotionnel, psychologique. Je vais l'inviter à se dévoiler, à parler aussi spontanément de ce qu'elle a envie de me confier à cet instant-là, parce que c'est pas anodin, il n'y a pas de hasard. Si à ce moment-là ça sort, c'est qu'il y avait besoin, euh, et c'est pour repartir plus légère ou pour travailler sur cette thématique-là justement. Dans cet entretien-là, je détermine toutes ses préférences, toutes ses particularités, ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas. Alors, je dis elle, mais bien évidemment, c'est valable aussi pour un homme. Mhm. Et ensuite, on passe à la partie pratique. Dans certains soins, je peux rajouter de l'énergétique avec des intentions, mais dans tous les cas, il y a forcément un peu d'énergétique qui va se travailler, hein, même si on fait un simple soin du visage pour retrouver de l'éclat dans sa peau. Du fait de deux personnes qui sont en présence ensemble, rien que par notre présence, il y a de l'énergétique qui se diffuse, qui se partage, qui s'échange. C'est inévitable et ça fait partie de notre nature d'être humain en fait, hein, et d'être divin d'ailleurs aussi. Nous sommes à la fois un être terrien et un être divin, parce que c'est notre âme qui habite notre véhicule de lumière quelque part. Et donc ensuite, après la prestation, la personne revient à la table de consultation et je prends en note toutes ses remarques. Je fais son feedback, comme j'aime le dire. Je lui demande ce qui lui a lui a moins plu, voilà, dans le soin, dans le process, dans toute la prestation. Et je lui demande aussi ce qu'elle a le plus aimé. Donc moi, ça me permet de noter toutes ses préférences, de noter ses petites remarques et ses grandes remarques, et de m'ajuster pour les prochaines fois de manière à ce que les prochains soins soient encore plus pertinents, encore plus ajustés à ses préférences. Ouais, comme ça, tu as un vrai suivi personnalisé, ça c'est super. Ouais, Et du coup, exactement. tu peux aussi amener à faire des bains sonores également dans tes soins? Oui, ça peut tout à fait. Par exemple, dans le massage d'1h30, le massage constellation du cœur, je rajoute le tambour. Donc, je fais un massage sonore au tambour médecine euh, pendant le protocole du massage du corps. Et ça peut également se rajouter dans le soin du visage d'1h30, pendant la pose du deuxième masque. Je peux aussi faire cette prestation-là dans le soin. Hmm. C'est vrai que Voilà, en avec individuel. les instruments, j'ai vu qu'il y avait énormément de bienfaits par rapport aux vibrations et que ça pouvait vraiment nous mener très rapidement dans un état de repos au niveau des Exactement. battements du rythme cardiaque, du stress, tout ça. Mais comment est-ce que tu as Exactement. découvert, toi, les thérapies du son? Alors juste une petite chose que je rajoute aussi, en réalité, toutes les personnes qui viennent me voir vont pouvoir bénéficier d'au moins 2 instruments que j'utilise pour chaque prestation ou quasi chaque prestation. Mhm. Pour notamment les massages, les soins du visage, j'utilise le bol tibétain pour commencer la séance C'est et je génial. termine la séance par le koshi, le carillon relié à l'élément air. Ah Alors, comment j'ai découvert les soins sonores? J'ai découvert les soins sonores par un sonothérapeute extraordinaire en région parisienne, que, qui est juste incroyable. Il a chez lui des quantités astronomiques d'instruments extraordinaires, des instruments traditionnels ancestraux que l'on n'a jamais vus ailleurs. tu peux le nommer, hein? Euh, ok, il s'appelle Mark Robertson. D'accord. Il est à Breuil-Pont.
Et il orchestre, en plus ça dure très longtemps, son bain sonore, et il orchestre de manière intuitive. Donc pour moi, c'était vraiment un super exemple, parce qu'en plus, à chaque fois, on voyage dans tous les pays du monde, voire même au-delà du monde de la Terre qu'on connaît, tellement c'est envoûtant. Et puis, comment j'ai connu? Ben, vraiment par lui, voilà. Et puis, mon premier instrument, ça a été mon bol tibétain, je crois bien. Après, avec lui, j'ai fabriqué mon tambour médecine et j'ai fabriqué mon hochet de pouvoir spirituel aussi. Mmh. Ouais, donc c'est intéressant. Après, tu as pu faire des stages pour créer des instruments. C'est Ah, ça, ouais, donc ça, exactement. c'est que. En plus, tu t'en sers personnellement, donc c'est génial. Et Mm. Et je fais des bains sonores auprès de personnes en groupe, mhm. dans une structure. Euh, et voilà, je fais ça maintenant de manière régulière. Mais auprès du public, j'ai commencé par les crèches, auprès des petits, auprès des bébés et des jeunes enfants dans les crèches. Ah Voilà, oui. l'univers m'a amené à débuter par ce biais-là. Et je faisais des séances régulières aux bébés. Ils adoraient. C'était Et vraiment oui, extraordinaire. j'imagine que les bébés doivent être beaucoup plus réceptifs aux vibrations des instruments. Oui, alors j'ai retrouvé aussi cette même réceptivité chez les personnes âgées en EHPAD d'ailleurs. Hmm. Euh, mais c'est vrai qu'avec ce type de personnes-là, ce type de public-là, en fait, ça trompe pas. C'est immédiat. Les effets sont vraiment immédiats. On voit tout de suite l'enfant qui s'apaise, l'enfant qui s'endort. C'est très, très, très rapide chez ces populations-là. Hmm. Et ouais, ça changeait vraiment l'ambiance dans la crèche. Apparemment, toute la journée après, ils étaient calmes et paisibles. Les puéricultrices me disaient de faire les ateliers le matin pour qu'elles puissent en profiter toute la journée. Non, mais c'est vrai que c'est top, hein, parce que moi, je vois mon fils depuis c'est à peu près ouais, 6 mois. Le soir, quand il a du mal à s'endormir, je lui mets des ondes delta et je peux garantir qu'il a un sommeil quand même beaucoup plus profond. Même s'il se Ah, réveille hein, super. pour prendre son bibi, mais en tout cas, il dort bien avec. Hein. Eh oui, Mm. eh oui. Et Ouais, c'est extraordinaire. ah ouais, ouais, non, c'est vraiment Mm, super, mm. super efficace. Après, ce qui plaît aussi beaucoup, moi, dans mes ateliers, c'est que je les organise en deux parties. Je fais une partie passive d'écoute où l'enfant est dans la pleine réceptivité, dans l'accueil vraiment des vibrations, des fréquences sonores. Il peut les ressentir autour de lui et à l'intérieur de lui, parce que je m'approche de chaque personne. Mm. Euh, Après, avec beaucoup de respect et d'observation aussi de la réaction de la personne, bien sûr, que Mm. ce soit un enfant, un adulte, une personne âgée. Parce que si c'est trop fort ou si ça crée des émotions trop intenses, je recule, je m'adapte. Mm. Et ensuite, dans la deuxième partie de mon atelier, c'est une partie active où les enfants peuvent toucher l'instrument et le manipuler selon Ah, ma en plus, c'est guidance. ludique. Donc, Donc, ils ont l'impression d'être grands parce qu'ils font comme mm. moi. Et je leur apprends par ce biais-là à être autonomes et acteurs de leur bien-être. Ah, bah, c'est un super atelier, ça donne envie en tout cas. Et est-ce que tu pourrais nous partager une anecdote ou un cas où un soin a débloqué quelque chose de puissant? Waouh. Oui, des pleurs. Mm. Bien Des souvent, pleurs c'est de, ça, hein, c'est les pleurs à la ouais, fin. Ouais. des pleurs de soulagement. C'était très beau. C'est en fait une femme qui a été violée et qui en fait depuis ne voulait plus accueillir, accepter l'amour, ni même le toucher. En fait, le toucher était très très compliqué pour elle. Même ne serait-ce que faire la bise à quelqu'un. Et sa psychologue lui a dit, tu sais, tu devrais faire des massages pour t'aider à reprendre une connexion avec ton corps Mm. et te réconcilier avec le sens du toucher. Et elle voyait que moi, avec qui faire ces séances-là, parce qu'on se connaissait d'un autre biais. Et donc, on est parti à l'aventure d'un massage extrêmement bienveillant, Mm. réconfortant, en douceur,
avec lenteur, avec énormément de respect, même dans mes intentions, même dans ce que j'émanais, en fait, on va dire. Et évidemment, ça a débloqué des choses, ça a libéré des pleurs. Et je pense qu'il s'est passé des choses aussi bien sur le plan émotionnel que physique, vraiment dans la peau. La peau est le reflet de l'âme. Donc là, son âme avait été blessée. Et c'est pas absurde de repasser par le corps pour aller soigner l'âme dans ces cas-là. Oui, absolument. Et là, c'était très fort en émotion. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est touchant de voir à quel point on peut aider les gens par le biais de thérapies comme ça, le massage, Oui. énergétique, c'est vraiment gratifiant. Ouais. Et tu nous expliquais comment l'énergie peut se bloquer et comment tes soins permettent de fluidifier tout ça et de libérer des émotions. Mais au-delà des soins, est-ce qu'il y a des outils que l'on peut pratiquer soi-même au quotidien pour mieux gérer ces tensions et favoriser la circulation énergétique? Et justement, c'est là que la sophrologie entre en jeu. En tant que sophrologue, comment est-ce que tu vois son rôle dans la gestion des tensions, du stress, de tout ce qu'on va accumuler au quotidien? Alors, il y a, pour moi, il y a déjà un petit rituel à faire qui est assez important avant de commencer les journées. C'est déjà de s'ancrer. En fait, il faut se rappeler que la terre est notre mère à tous, que c'est elle qui nous apporte la nourriture, l'eau que l'on boit, la protection, les plantes pour se soigner, etc., etc. J'en passe, mais vous pourrez trouver encore plein d'autres choses sur Internet en creusant. Et elle est également là pour recycler nos déchets, comme elle le fait pour la nature, les animaux, et elle peut aussi le faire pour nous. Et tous nos déchets, pas que des déchets organiques, mais aussi nos déchets émotionnels, psychologiques et énergétiques. Donc si on recrée cette connexion, cette conscience que l'on est lié à notre terre, eh bien, on peut lui remettre régulièrement, tous les jours, tout nos trop-plein émotionnel, tout ce que l'on n'a pas su gérer. Donc, le matin, faire un ancrage à la terre est très bénéfique. On se relie à elle. On inspire pour bien démarrer la journée. On inspire toutes les énergies bénéfiques de la terre. Et le soir, on peut lui remettre en conscience toutes les lourdeurs, toutes les choses qui ont été désagréables et douloureuses que l'on a vécues ou qui pourraient l'être, parce que parfois, on a l'impression d'avoir bien géré. Et en fait, il y a une petite amertume, il y a un petit ressentiment qui reste. Et bien, dans le doute, hop, on remet à la terre. On fait son petit bilan de la journée avant de s'endormir. Et on remet à la terre tous nos déchets émotionnels, psychologiques. Donc, il y a ce point-là, dans un petit rituel qu'on peut se faire tout simplement avec le biais de visualisation, en accompagnement avec des respirations. Et bien sûr en conscience, en étant conscient de ce qu'on est en train de faire, concentré, et en gardant le sens de pourquoi je fais ça. Après, il y a aussi en sophrologie un exercice que j'aime beaucoup, c'est l'expulsion du négatif, qui par le biais du corps, par le biais de visualisation, et aussi par le biais des respirations, bien sûr, qui viennent toujours accompagner tout. On va expulser de notre corps, on va chasser de notre corps toutes les énergies négatives accumulées. Donc, si on ressent qu'on est en colère et qu'on a envie de changer cette tonalité-là, de se dire, ben non, j'ai pas envie de rester dans une énergie de colère toute la journée, d'impacter toute ma famille, d'impacter mes collègues, d'impacter tous les gens qui rayonnent autour de moi. Je veux changer cette vibration. Eh bien, on va se connecter à la terre, faire ce petit rituel, cet exercice de sophrologie pour expulser de son corps cette colère. Et là, on va se baser sur les chakras du corps physique pour le faire. Avec la respiration et en soufflant. D'accord. C'est vrai que ce sont des bonnes routines auxquelles je n'avais pas particulièrement pensé, mais ça, c'est un bon tips. C'est quelque Ça, chose c'est une pratique qui fonctionne très que bien. je proposerai effectivement à mes clientes.
Alors, de manière plus simple, on peut aussi le faire de manière plus simple et plus rapide en se baladant dans la nature, par exemple. On va marcher, ramasser un objet fétiche et on va mettre toute notre émotion dont on a envie de se libérer et de se débarrasser dans cet objet-là. Et on va le jeter fort, très loin, le plus loin possible, évidemment en direction d'un endroit où on peut faire mal à personne, évidemment, et Bien tout en sûr. soufflant. Ouais, c'est pas mal comme tips, hein, ça On pour. conscientise bien que Ouais. toute l'émotion est dedans, que toute la colère, que toute la frustration, que tout le sentiment de manque ou je ne sais quoi, tout ce qui vous chagrine est dans cet objet. Et en soufflant, vous le jetez très fort, le plus loin possible. Et ça permet d'expulser aussi l'émotion. Alors idéalement, il faudrait le faire plusieurs fois. Ouais, et puis en plus, comme ça, tu sais, ça défoule. Tu lances ça Ouais, bien fort loin exactement. comme ça. C'est parfait. Et Exactement. Et le geste de chasser vient ouais, vraiment accompagner l'intention aussi mm, et de décharge. l'expulsion hors de son corps. Tout à fait. Et je vais te poser encore allez, deux petites questions avant la fin parce que ça va vite. Euh, Tu vois, je voulais savoir quelles sont les zones du corps que tu observes qui sont souvent plus sensibles au blocage émotionnel. Le ventre. Mhm. J'ai aussi assez souvent les chevilles, les pieds, parce que ça nous relie à notre transgénérationnel, à notre passé. Ah, ok. Et comme on est beaucoup dorénavant dans des périodes où on nous demande de nous libérer de notre passé, Mm. eh bien, il y a quand même pas mal les chevilles, les pieds qui ressortent. Le ventre, oui, beaucoup. Ça peut arriver aussi la gorge. Ça arrive Mm. assez souvent dans les soins énergétiques que la gorge soit comprimée, bloquée, comme si les gens retenaient et n'osaient pas dire ce qu'ils ressentent vraiment ou n'osaient pas dire les vérités, Mm. ce qui les chagrine vraiment, ce qu'ils ont sur le cœur. Il y a comme trop de retenue encore et ça devrait sortir un peu plus facilement par la voix, par les mots. Les mots ont un impact extrêmement fort, d'où aussi l'impact vibratoire. Hein. On en revient Mm. aussi aux instruments, aux sons, aux vibrations. Les mots ont un impact et le fait de sortir les émotions par les mots, c'est énorme. C'est aussi une façon d'expulser le négatif de soi. Tout à fait. Là, tu vois ce que tu es en train de me dire, ça me fait penser à ce week-end, justement, je discutais avec une collègue de pharmacie et qui me disait qu'en Algérie, effectivement, il y avait beaucoup de problèmes d'anémie et beaucoup de problèmes de thyroïde. Et donc moi, je lui expliquais que souvent, quand on avait ce problème de thyroïde, c'est que on avait été empêché de parler. Et elle me disait, oui, oui, effectivement, avec la guerre d'Algérie, il y a eu énormément de choses qui n'ont pas pu exprimer. Donc voilà, justement, ça montre que c'est bien, ça s'est bien engrammé dans le transgénérationnel. Et bah, malheureusement, aujourd'hui, ça se répercute sur la santé des Algériens. Ouais, c'est ça, et ça peut impacter vraiment toutes les fonctions métaboliques, tous les systèmes du corps physique. Hum, Et d'une personne à une autre, ça va s'exprimer par un système différent, mais en réalité, l'origine est la même. ouais, ouais. C'est qu'on ne s'autorise pas ou on ne nous a pas autorisé à dire ce que l'on voulait vraiment dire et ce que l'on devait vraiment dire. Ou peut-être qu'on n'en a pas eu le temps non plus. Aussi, oui. Alors quand on n'a pas eu le temps de dire quelque chose à quelqu'un qui est parti, qui a disparu, la solution, c'est d'imaginer la personne assise devant soi. Il faut y mettre une chaise, mettre vraiment une chaise, un fauteuil devant soi, et imaginer que la personne, elle est là, et lui dire tout ce que l'on a à lui dire. Mm. Donc, même si la personne est partie au ciel, il n'est jamais trop tard, parce qu'elle existe encore quelque part ailleurs. Mm. Ouais, Et ça effectivement, nous soulage. ouais. Même la lettre aussi, ça peut aider, hein, souvent. Exactement. Mm. Ouais. Et bon, je sais que certainement qu'il doit y avoir des personnes un peu terre à terre qui nous écoutent, hein, il y en a toujours. Et si tu avais un message euh, à ces personnes qui peuvent être un peu sceptiques
face aux soins énergétiques ou à l'approche holistique du bien-être. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour l'aider à s'ouvrir à cette vision et peut-être expérimenter aussi par elle-même? Mais tout simplement d'être curieuse, d'oser, d'essayer, et elles verront bien. Parce que on peut pas rester sceptique bien longtemps à partir du moment où on essaye sur soi. Hmm. Donc voilà, vous savez ce que Après, vous avez à faire. évidemment, il faut faire le tri entre les thérapeutes. Et il y a, comme dans tous les métiers, il y en a qui font ça avec le cœur, de manière impliquée, investie et qui sont professionnels, qui se sont formés, etc. Et puis il y en a d'autres, mais ça c'est comme dans tous les métiers. Voilà, il y a des bons électriciens, il y a des mauvais, il y a des bons maçons, il y en a des mauvais, il y a des bons Absolument. banquiers, il y en a des mauvais, etc. Donc après, c'est à faire le tri et pour cela, se connecter à son cœur, choisir selon son instinct. Et puis peut-être aussi un petit peu avec les avis, les Ouais, avis regardez les avis partagés sur des Google. internautes. Ouais, ouais. Bon, bah super, je te remercie énormément pour cette interview. Si tu avais un dernier message, un dernier mot à transmettre à tous ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui, qui se sentent un petit peu perdus dans leur corps, dans leurs émotions, qu'est-ce que ce serait? Ce serait oser vous mettre à l'avant, de vous mettre en priorité. Ah oui, c'est la base. Voilà, osez vous mettre en priorité, ne culpabilisez pas de vous occuper de vous. Si vous voulez être en paix, en harmonie avec les autres et notamment avec ceux que vous aimez, ceux qui vous aiment, il faut que vous soyez déjà en paix et en harmonie avec vous-même. Donc si vous ne le faites pas pour vous parce que c'est pas assez motivant, faites-le alors au moins pour ceux qui vous entourent et qui comptent sur vous. Et vous en ressortirez de toute façon que mieux. Et ce sera le début d'un chemin peut-être long, mais tellement épanouissant. Et vous allez vous révéler à vous-même, découvrir vraiment qui vous êtes, élever votre conscience. Et ça, c'est le plus beau cadeau que la vie puisse vous faire. C'est votre évolution. Un très très beau message. Merci à toi, merci beaucoup. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit au début, mais Émilie, c'était ma collègue quand on travaillait chez Clarins à l'époque. C'était il y a 10 15 ans à peu près. Ouais, c'est ça. Oh, Enfin, à j'ai pas peu envie de près, compter, hein, oui. mais bon, c'était à peu près ça. Donc on s'est rencontrés effectivement à l'Institut Clarins, où on faisait nos soins ensemble. Et on s'est retrouvés quand elle a démarré son activité. Donc, je suis ravie de t'avoir eu avec moi sur le podcast. Merci beaucoup à toi. Et Mais si on veut te retrouver, où est-ce qu'on peut te retrouver? merci à toi pour ton accueil et à tous pour votre écoute. Ça a encore coupé, Ah mais oui, j'ai entendu, ça a coupé. Mais on a compris le message. oui. Merci pour ton accueil. Bah, merci à toi. Et là, dans quelques instants, je vais vous mettre un instant de relaxation sonore fait par Émilie avec les instruments que vous allez pouvoir profiter durant à peu près 2 minutes. Et sur ce, je te souhaite de passer une excellente fin de journée et à bientôt pour un prochain épisode. Bienvenue dans cet audio d'un bain sonore de 2 minutes. Pour en profiter pleinement, je vous conseille de l'écouter avec des écouteurs dans un environnement calme et silencieux. Vous pouvez être en position assise ou allongée et vous veillez à éteindre votre téléphone pour avoir l'esprit tranquille. Vous allez entendre et recevoir les fréquences sonores de 6 instruments de bien-être traditionnels. Sachez que même si certains sons semblent s'être arrêtés, la vibration continue de perdurer. Ainsi, restez simplement dans l'accueil de ce qui est. Je vous propose de faire quelques respirations profondes, calmantes, pour augmenter votre réceptivité. Les sensations et le bien-être n'en seront que meilleurs. Vous prenez le temps de vous installer confortablement. Vous inspirez par le nez en gonflant votre ventre tel un ballon. Puis vous expirez par le nez
en vidant profondément et longuement votre ventre. Le début et la fin seront marqués par 2 tintements de cloche tibétaine. Belle écoute, bon voyage.